Ok, les filles, recette du jour. Des dumplings maison. Donc, commencez par mettre 250 g de farine dans un cul de poule. J'ai mis 250 g parce que tu peux faire le double recette si tu veux. Et ensuite de ça, je vais rajouter 132,5 ml d'eau. C'est pas grave si c'est 133 là. Mais l'important, c'est que ça soit température pièce. Donc, je le rajoute tranquillement, puis je mélange peu à peu. Là, j'ai rajouté toute l'eau. Là, c'est normal, ça fasse des genres de filaments. Je vais continuer de brasser un petit peu plus, puis après ça, je vais le faire avec mes mains. Là, je l'ai écrasé un peu pour mettre tous les morceaux ensemble. Ça commence à faire une boule de pâte. Je vais continuer de faire ça pendant un bon 10 minutes, juste pour être sûr que le mélange se fasse comme il faut, puis que ça devienne vraiment une boule de pâte plus uniforme. Okay. Fait que là, j'ai ma boule. Il me reste encore à travailler un peu. J'ai été obligé de rajouter l'équivalent de peut-être 10 ml d'eau ou 15, mais tu y vas à shot de demi-cuillerée à thé, là. Vraiment pas gros. T'en rajoutes une petite affaire. Après ça, tu la retravailles juste pour voir s'il va en manquer ou pas. Mais c'est bien important d'en rajouter juste un peu à la fois parce que si t'en rajoutes trop, après ça, tu peux plus l'enlever, puis c'est un petit peu plus dur à travailler. Là, ça fait à peu près 10 minutes que je travaille ma pâte. C'est rendu vraiment uniforme. Puis à ce moment-là, elle a besoin de repos. Fait que je vais juste la laisser dans mon cul de poule, puis je vais la couvrir d'un linge humide, soit un essuie-tout ou un morceau de linge, juste assurer qu'il est propre et qu'il n'est pas infesté de coronavirus, s'il vous plaît. Ok. Pendant que ma pâte repose, on va préparer la farce pour les dumplings. C'est des ingrédients, vous n'êtes pas obligé de tout mettre les ingrédients que j'ai mis. Il y en a qui n'aiment pas ça, la coriandre, il y en a qui n'aiment pas les piments rouges, les piments forts, mais c'est vraiment comme vous voulez. Puis moi j'ai fait pour à peu près une demi-livre de porc, fait que j'ai un oignon blanc, mais je vais sûrement utiliser juste la moitié. Un œuf, un piment fort, de la coriandre que j'ai déjà lavé, 4 gousses d'ail et du gingembre que je vais les préparer. C'est important de couper les morceaux, les ingrédients en petits morceaux parce que on va pas les faire cuire avant. Puis ça va cuire dans l'eau bouillante en même temps que le porc à l'intérieur des dumplings. Mais c'est quand même une cuisson rapide. Fait que si les morceaux sont trop gros, ça va paraître dans les dumplings, puis tu vas avoir des morceaux crus de tes légumes. Fait que le plus petit possible. Bon, fait que je vais rajouter tout mon mélange ensemble. J'ai à peu près... en fait, j'ai à peu près 3/4 de livre de viande hachée et non une demi-livre. Puis j'ai mis mon cul de poule dans le congèle avant de le mettre dedans pour être sûr que la viande reste froide pendant que je mets mes ingrédients. Fait que j'ai mon œuf. Puis je rajoute mes piments forts, ma coriandre, mon oignon, mon ail puis mon gingembre. Puis après ça, je vais rajouter l'assaisonnement qui est vraiment pas compliqué. Je mets à peu près 2 cuillères à table de sauce soya, 1 cuillère à table d'huile de sésame,
Puis l'ingrédient secret de la cuisine asiatique, c'est de la sauce Maggi. Ça, je mets à peu près 2 cuillères à thé. Si t'en as pas, c'est pas bien grave. Là. Tu peux la remplacer par d'autres sauces soya. Puis c'est ça, là tu mélanges. Bon, maintenant que ça fait 2 heures que ma pâte repose, je vais la prendre. Puis j'ai mis un petit peu de farine sur mon comptoir désinfecté de coronavirus. Puis là, je vais juste l'étendre un peu, la rouler, comme ça. Je vais prendre mon couteau à pâte. Si t'as pas de couteau à pâte, prends n'importe quel couteau, mais assure-toi de pas scraper ton comptoir. Je vais juste couper une boule à peu près grosse comme ça. Puis là, je vais essayer de faire comme de l'allonger un peu comme une carotte, mettons là. Puis une fois que ça va être fait, là, à peu près d'un pied de long, là. Une fois que ça c'est fait, je la coupe en petits morceaux d'à peu près comme ça. OK? Dans ma main, ça a l'air de ça. Puis ça va être les morceaux qui vont me servir à faire ma pâte à dumpling. Après avoir coupé les morceaux, je les ai juste écrasés un peu. Puis là, c'est la partie la plus technique. Tu essaies d'aplatir la rondelle jusqu'à une épaisseur d'environ un CD, mettons. Là. Puis en faisant ça, tu fais juste rouler par-dessus la moitié à peu près. Puis après ça, tu le tournes un peu. Puis à chaque fois que tu le roules, il s'élargit. Puis c'est ça, tu continues jusqu'à temps qu'il y ait à peu près l'épaisseur d'un CD, là, un CD de musique. Là. Je sais qu'il y en a qui ont jamais vu ça de leur vie, des CD, là, mais en tout cas, dans mon temps de ville. Là, je prends toutes mes rondelles, puis je vais en mouvement circulaire pour qu'il soit le plus rond possible. Puis, gênez-vous pas de rajouter de la farine si les pâtes ils collent au rouleau. Là. C'est pas grave s'il y a un petit peu plus de farine. Ça ne changera pas grand-chose au goût. Puis, je sais que ça paraît long à faire, mais on est en quarantaine. Là. C'est genre... T'as pratiquement rien que ça à faire, puis si t'es sur l'assurance emploi, ben t'es payé pour faire ça, fait que on charge pas s'il vous plaît. C'est à peu près cette grosseur-là, puis tu sais, c'est vraiment mince là, comme épaisseur, là. C'est ça qu'on veut parce que après ça, on va le replier en deux en plus, fait qu'on veut pas, on veut pas prendre des bouchées dans juste de la pâte, t'sais. C'est bien important quand on cuisine à la maison, surtout en quarantaine, d'avoir de quoi boire en tout temps. Parce que sinon, tu vas trouver le temps long. Cheers. Quand tu commences à farcir les wontons, tu commences par le premier que tu as fait. Je sais pas si vous voyez là, tous les wontons, mais ça c'est mon premier que j'ai fait. Comme ça, les autres, si tu commences par le dernier, le premier que tu vas avoir fait, tu vas avoir eu le temps de sécher. Fait que ça va être un petit peu plus dur à plier. Fait que on y va, je vais vous montrer comment. Pour farcir les dumplings, c'est pas compliqué. Tu pognes à peu près une cuillère à table, de farce. Tu mets au centre. Comme lui, je vais en rajouter un petit peu plus.
Là, tu le plies. Mais avant de rejoindre les morceaux, tu pognes le coin, tu le plies un peu de même. Puis là, tu fais des plis à chaque fois que tu arrives pour le coller dessus. Puis c'est ça qui donne la forme classique du dumpling. Je sais pas si c'est facile à voir, mais... Puis là, t'as les plis ici, là. Puis après ça, tu le mets sur une plaque. Tu t'assures qu'ils sont bien scellés puis qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Tu les mets un côté de l'autre sur une plaque. Puis après ça, on va pouvoir les faire cuire. Je vais vous montrer comment. Ok, ça sera pas bien long. Maintenant qu'ils sont tous remplis, je vais vous montrer comment les faire cuire. Il y a 3 façons, mais la plus simple, c'est les faire vapeur. Sauf que c'est pas tout le monde qui a un panier en bambou. Fait que tu peux aussi les faire bouillir jusqu'à temps qu'ils flottent. Mais moi, je préfère les faire vapeur. Bon, fait que j'ai mis mes dumplings dans mon panier en bambou. Puis je vais les déposer sur l'eau qui bouille. Puis là, je le laisse là pendant à peu près 5 minutes. Je vais venir les checker tantôt. Ça fait à peu près 5 minutes qu'ils cuisent. Si je veux savoir s'ils sont prêts, je prends un cure-dent, je le pique dedans. Puis s'il ressort propre, ils sont pas mal prêts. T'sais, je vais prendre le plus gros là. Puis il est propre là. Fait que d'après moi, c'est prêt. Bon, fait que tes dumplings là. Ça va être bon ça. T'es manges avec ta sauce asiatique préférée. Moi, j'ai juste fait petite sauce au chili avec sauce soya puis un petit peu de vinaigre de riz. Fait que on va goûter à ça. Wow. Délicieux. My God, pour eux, c'est bon. Fait que bon appétit dans la quarantaine.